Le dinosaure a vidé toutes ses tripes dans le trou puant où nos amis sont incidemment plongés, qui retiennent à peine leur souffle, suspendus à l'espoir d'un départ imminent du préhistocroteur. Le dinosaure ôte alors sa patte du dessus de la navette, qui d'un coup surnage vers la surface. Billy actionne l'essuyage automatique de la vitre avant de la navette. Après plusieurs passages du balai, le système de contrôle de la visibilité extérieure fonctionne à nouveau. Le dinosaure fait mine de s'éloigner. Repars d'où tu viens, reptile de mes deux. Tu vois, ce gros machin a fait tout ce chemin pour venir se soulager juste ici, et il repart tranquillement maintenant. Quel gros naze! Il ne nous a pas vus ni même entendus. Aïe, j'ai parlé trop vite. On dirait qu'il a oublié quelque chose. Il revient vers nous. Chasser le naturel et il revient au galop. Vite, arrosons-le avec les canons laser et visons bien car c'est pas le tour, on n'est pas de là. Je crois qu'on l'a touché à l'œil gauche. Ça va peut-être le dissuader pour un temps. Pressons, aspirante. Je voudrais pas dire, mais on n'a que très peu de répit. Va voir si tu peux récupérer une pipette dans la mallette de secours. À vos ordres, Commodore. Très bien. Faisons appel à nos connaissances scientifiques du futur, inspirées des travaux du professeur Berzyleskin. Selon ce savant du 33e siècle, les déjections de dinosaures avaient le pouvoir d'être partiellement recombinées à du fréon résiduel pour former des molécules de métafréon qui pouvaient resservir de combustible et qui étaient particulièrement appréciées lors des premiers voyages intergalactiques au 22e siècle, si ce n'était l'odeur épouvantable qu'ils dégageaient à bord durant les 50 premières années du voyage. Attention, 3 gouttes suffisent. Au-delà, une recombinaison potentiellement anarchique pourrait inverser le processus. Et alors, le métafréon se transformerait en merdofréon. Et là, nous serions définitivement coincés ici. Donc pas de blague. Donc oui, pas de blague. Voilà, la mixture est prête, Commodore. Parfait. Et maintenant, en route pour l'Égypte de Néfertiti. Récemment, on vient de découvrir qu'elle n'était pas la mère de Toutankhamon, celle-ci n'ayant pas le même ADN, si l'on en croit des prélèvements ayant été effectués. J'aimerais assez aller me promener à cette époque et vérifier de visu. Pareil pour le lancement de la navette? Ok pour les niveaux. Maintenant, on peut y aller. J'espère simplement que le métafréon ne réitérera pas le coup de la panne après le décollage. Puis la navette s'extrait de son trou sordide, effectue quelques rotations et s'élance enfin vers le vide temporo-sidéral.